Salut, j'espère que tu vas bien. Guidance du jour. On va regarder avec Histoire de sorcière aujourd'hui. Quel message l'univers veut te délivrer? On va faire appel à nos copines sorcières. Pour aller voir tout ça, attention, Mercure est rétrograde à partir d'aujourd'hui. Donc pour certains, ça risque d'être un petit peu compliqué. La position de la planète est en position donc rétrograde jusqu'au 15 décembre. Donc, pour la communication, pour certaines et certains d'entre vous, ça peut être difficile. Et pour d'autres, ce sera une période potentiellement riche en éléments positifs. Donc, pour tout ce qui est signe de feu et signe d'air, notamment, cette période peut être intéressante. Voilà. Donc, bon, ça c'est pour l'anecdote. Et c'est toujours des périodes dans lesquelles on peut rencontrer des difficultés, notamment sur la communication. Donc, attention à mesurer un petit peu ces paroles, ces mots dans cette période. Et puis écoute, pour certains et certaines, il y aura peut-être du rififi dans les foyers. Donc écoute, c'est comme ça, voilà, tout est toujours parfait. Allez, on va aller voir quelle sera la tendance aujourd'hui de ce tirage. On va regarder à la coupe. Merci à nos amies sorcières de nous indiquer, de nous donner des éléments croustillants pour cette guidance du jour. Alors j'ai le 3 d'épée. Ah, bon ça c'est moins. Ah, alors 3 d'épée mais 6 de coupe. Donc ça j'aime bien. On a d'un côté une rupture, mais alors il y a peut-être aussi une nostalgie par rapport à cette rupture, mais enfin 6 de coupe, on me parle aussi d'un retour ici. Donc un retour après une rupture. Donc ça, voilà, je sais que vous aimez bien pour certaines et certains. Donc on va aller voir tout ça. Je tire quelques cartes, le temps de poser un petit peu, de voir un petit peu l'énergie qui va arriver. Et je t'en dis plus très vite. Et on me dit d'aller voir tout à fait à droite. On va reprendre celle-ci. Alors effectivement, j'ai la carte du monde ici, donc il y a bien une fin de cycle, et puis c'est une carte aussi de réussite tout simplement. Alors peut-être que ça a pris du temps, peut-être que tu as... euh, alors il y a plusieurs choses en vrai, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs énergies ici, mais enfin clairement il y a un regret. Moi j'ai une personne ici qui peut-être, soit elle s'est sentie pousser des ailes ou j'en sais rien, mais bon, en tout cas j'ai une personne avec l'aura de Pentacle qui est sûre de ses acquis. Mais derrière, je dirais, cette force apparente, eh ben, il y avait quand même, par la carte du diable, je pense, un petit peu de manipulation. Je pense que cette personne, elle a, pour moi, été, comment dire, elle s'est fait manipuler. Je pense qu'on l'a incité, en fait. Je pense en tout cas, bon, peut-être qu'elle a été victime de ses propres schémas de pensée négatifs, mais enfin, ici, j'ai quand même le 7 de paix. Moi, je vois une personne qui a fui ses engagements, qui a décidé de tourner le dos, mais qui regrette en fait par la carte du jugement. Et j'ai clairement des regrets. Et par la carte du chariot, qui a décidé en fait, elle regrette en fait son départ. Et elle a envie en fait de faire un nouveau projet, donc à la suite de cette rupture en fait, voilà. On parle en fait ici de justice, donc les choses sont en train d'évoluer effectivement, et puis oui, j'ai la justice, j'ai la tempérance, la force, c'est très très beau ça. Il y a vraiment quelqu'un ouais, il y a quelqu'un qui en fait qui a porté ici qui est en train de se séparer. Je dirais soit d'énergie tierce. Alors par énergie tierce, ça peut être effectivement une autre personne en fait de son cœur. Ça peut être aussi une influence de la part des amis, de la part de la famille, hein, par extension très large. De toute façon, les amis sont aussi la famille de cœur, hein, celle qu'on choisit. Mais ici, c'est ça en fait. Comment dire, une situation qui est trop pesante, qui devient trop pesante en fait pour cette personne et qui décide justement qui est amené de toute façon aussi par la force des choses, par la justice divine, à retrouver en fait son équilibre. Cette personne, enfin, elle a pris le temps, ça lui a peut-être pris un petit peu du temps effectivement avec ce 7 de pentacle qu'on avait en fait ici d'entrée de jeu. Donc effectivement, elle est en train de récolter les fruits, je dirais, de son peut-être de son voyage aussi, de son cheminement en fait intérieur, puisque cette personne par la carte du monde, elle a cheminé de toute façon, ça c'est sûr. Et puis aujourd'hui, voilà, elle retrouve sa force, elle retrouve son équilibre.
faire. Et tout ça est très positif parce que, bah, effectivement, comme on l'a vu, je te dis, elle a des regrets et elle est amenée en fait à venir en fait à se déplacer vers toi. Donc ça peut être aussi un déplacement géographique après justement cette fuite. Donc les choses sont en train de s'inverser. Et regarde, j'ai la carte du soleil, c'est une carte très très positive ici, de réussite aussi, avant tout aussi en amour. Donc vraiment, je peux pas dire mieux. Voilà. Et j'avais des énergies tierces qui étaient présentes, on me le dit en fait ici. Cette personne a été manipulée effectivement par la carte du diable, elle s'est laissée influencer. Manipulation est peut-être un grand terme, mais peut-être que des personnes voilà, ont parlé ici à ton autre pour justement l'inciter à prendre en fait une autre direction avec ce 6 d'épée. Donc voilà, à tourner le dos, à être dans la fuite en fait, ou peut-être, si cette personne avait des doutes, à la conforter dans une position de doute, tout simplement. Mais écoute, voilà, cette personne, elle décide, elle est en quête de vérité. Peut-être aussi qu'elle va avoir en fait des révélations par rapport à ça. Peut-être qu'elle est en train de voir clairement les choses pour donner en fait un nouvel élan à sa vie, se donner en fait les moyens d'un nouveau départ et d'un nouveau départ sans ces énergies tierces. Ici, j'ai la carte de l'impératrice, donc on me confirme bien qu'il y a bien un renouveau et un tout nouveau projet qui va être fait. Bon, je pense qu'on va aller voir si ce projet en fait vaut la route ou pas, mais oui, moi j'ai quelqu'un en fait qui tranche, qui tranche définitivement, qui sort de ses blocages. J'ai ce roi d'épée ici qui vient, comment dire, trancher avec le passé, qui décide maintenant d'agir en fonction. C'est une personne qui a gagné en sagesse et qui va avancer en fait désormais pour elle ou pour lui selon son genre, voilà tout simplement. Et cette personne, elle a un déclic avec le pendu. Autant elle pouvait être en fait bloquée auparavant, autant aujourd'hui en fait elle a un déclic, c'est une forme d'illumination et cette personne décide voilà d'avancer vers ce nouveau projet, de se fier désormais en fait à son intuition et d'avancer sur son chemin en se fiant justement à son intuition. Et ça c'est très 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 positif par la carte de la lune. Et pour ça, effectivement, elle va quitter en fait par le 8 de coupe des énergies. En fait, elle quitte aussi des énergies de regret. Elle quitte, voilà, c'est une personne qui est nostalgique un petit peu de peut-être de ce que vous avez pu vivre en fait ensemble l'un avec l'autre, avec ce 6 de coupe qui revient. Je rappelle que je l'avais déjà tout à l'heure à la coupe, et cette personne arrive vers toi par ce cavalier de coupe, donc avec une communication amoureuse, et surtout va dévoiler ses sentiments. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va se faire un second tirage. Merci à nos amies sorcières d'avoir divulgué voilà, ces messages croustillants, et on va compléter ce jeu par un second tirage. Si j'arrive à parler, je parle trop, j'ai soif, je suis déshydraté, et je vais prendre un deuxième jeu tout simplement. On va aller voir avec l'oracle des rêves. Simplement, j'ai rangé mes cartes en dos de deck, toujours sur Histoire de sorcière. J'ai bien ici un engagement stable, d'accord. J'ai la carte du hiérophante ici. Donc il y a bien une stabilité, un engagement qui va se faire de façon stable avec une énergie de la personne qui est en reine d'épée, qu'elle soit féminine ou masculine, cette énergie, peu importe. C'est l'énergie de la personne qui importe ici. Et cette personne, en fait, par la reine de bâton, sait exactement en fait ce qu'elle veut. Et derrière, j'ai l'as de coupe. Donc, de nouveau, là aussi, une carte en fait d'émotion, d'amour. Donc, il y a bien un nouveau départ qui t'est proposé sur ce plan sentimental. Et cette personne y tient. Voilà, parce que j'ai le 4 de denier, le 4 de pentacle. Donc, pour moi, c'est une personne qui est accrochée, en fait, qui est sûre de ses convictions désormais et qui planifie, en fait, voilà, un futur avec toi par ce roi de bâton, comme tu peux le constater sur cette carte. Voilà, ce roi qui planifie effectivement son futur, et cette personne voilà, décide d'avancer vers ça. Donc ça c'est très positif. Bon allez, on va regarder avec, j'ai commencé quand même à mélanger les cartes du second oracle. On va compléter ce jeu. Voilà, j'ai une première carte ici qui se retourne. Donc, écoute, il y a bien, on me confirme en fait ce changement de direction. Voilà, j'ai cette boussole ici sur la carte, une carte en fait qui me parle d'évasion, d'autorité. Donc, j'ai bien une personne qui s'échappe quelque part de sa situation en fait actuelle, qui se sépare et qui, comment dire. Elle a un déclic. Ce qu'il est écrit sur cette carte, c'est une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Donc moi, cette personne, elle a bien cheminé, on me le dit bien. On avait le pendu ici. Cette personne, elle a bien, bel et bien en fait un déclic et elle retrouve en fait sa force. On l'avait avec la tempérance et la carte de la force ici. Là, on me parle en fait d'autorité. Mais il y a vraiment cette notion en fait de déclic en fait, d'avoir retrouvé en fait un équilibre, et cette personne est en train de trouver la clé. Voilà, donc si elle n'est pas encore toute proche de toi, ça ne saurait tarder comme on l'a vu. Cette personne est en préparatif, elle ouvre progressivement en fait les yeux, elle quitte des énergies tierces qui de toute façon comment dire
ne l'attire pas vers le haut, hein, puisque voilà, il y avait quand même cette carte de manipulation, et puis de toute façon, cette personne doit écouter son cœur. Elle devait en fait cheminer, faire ce chemin intérieurement. On me reparle ici en fait de famille, donc potentiellement ça peut être aussi des liens avec la famille. Donc soit cette personne pouvait, soit et déjà possiblement aussi en couple, là, au sein d'une famille, soit il y a des influences en fait extérieures qui ont incité, puisque je suis en train d'en parler, j'ai la carte de la famille qui sort quand même ici, donc il peut y avoir aussi des énergies tierces ici qui influencent la personne dans ses choix, mais cette personne, voilà, est en train de clôturer en fait un cycle et avait de toute façon besoin, si le monde subtil de toute façon avait décidé que jusqu'à présent vous ne deviez pas être ensemble, c'est qu'il y avait des choses à travailler, on va pas se mentir non plus, donc fais confiance vraiment en la vie, en tes anges, en tes guides, ils sont là pour t'amener de toute façon sur le meilleur chemin vers toi, pour toi, mais aussi vers ton autre, et puis bah tiens, j'avais déjà cette carte l'autre jour, l'énergie vitale, donc profite justement de retrouver dans cette période, je le répète encore et encore, une période qui est propice à prendre soin de soi. Les énergies sont quand même été très très lourdes au cours de ce mois de novembre. Pour moi, elles seront un petit peu plus légères. Pour certains, ce sera encore peut-être un petit peu compliqué encore jusqu'à la mi-décembre. Mais bon, après, voilà, on va surfer, hein, je dirais, un petit peu sur la féerie des fêtes, sur une énergie quand même assez symbolique et quand même riche au niveau de l'inconscient collectif. Donc les choses devraient s'améliorer pour la fin d'année de façon globale. Après, bien entendu, adapte à ta situation et en fonction de l'énergie que tu émets, eh bien, les choses peuvent prendre plus ou moins de temps dans la réalisation, parce qu'on est tous différents et on avance tous sur notre chemin à notre rythme tout simplement. Mais travaille encore sur tes blessures, ne reste pas enfermé. J'ai quand même cette carte, tu vois ici, de captivité, donc il y a deux possibilités. Soit tu restes en fait ancré dans, j'irais, des méandres et tu te dis oh là là mon Dieu c'est pas normal, etc. Je suis triste, mon autre n'est pas encore là, etc. Soit tu fais confiance à la vie et effectivement tu prends ton envol. Voilà. On me parle beaucoup en fait de dualité ici, tu vois, ici dans ce second jeu. Donc effectivement, il y a cette dualité qui est possible entre soit le fait de rester enfermé dans ces schémas, dans cette prison mentale qui va justement t'empêcher de voler haut vers tes rêves et vers la concrétisation de tes souhaits sur le plan aussi sentimental. Soit tu prends ton envol, tu décides de voler de tes propres ailes et puis écoute, adviendra ce qui advient. Mais en général, quand tu voles haut et fort, t'es un petit peu le roi du monde. Voilà, tu retrouves ta force et donc à partir de là, rien ne peut t'atteindre. On me parle ici de réussite, mais cette réussite, elle passe effectivement par cette période de solitude, d'isolement, et donc tu dois en fait arriver à à être dans ton énergie. Voilà, il y a bien eu en fait des influences en fait extérieures, on me le montre ici, tu vois bien que voilà, il y a ces petits serpents ici qui ont aussi manipulé, je dirais, un petit peu ton autre. Mais alors attention, parce que j'ai quand même ici un effet miroir, donc ces énergies tierces qui vont chercher à manipuler, je donne pas cher de leur peau. Voilà, je leur souhaite pas du mal, voilà, mais en même temps, voilà, écoute, ces personnes récolteront ce qu'elles ont semé, tout simplement. J'ouvre mon jeu et regarde, j'ai la carte des âmes sœurs. Donc il est possible aussi que je m'adresse au travers de ce tirage à, je dirais, à des liens d'âme, voilà, assez singuliers, assez forts. Bon, écoute, en tout cas, ce tirage est très positif. Il y a beaucoup de pudeur, voilà, donc aussi peut-être de ta part dans cette. Reste à ta place, voilà. J'ai envie de te dire, voilà, par cette carte de pudeur qui est ici. Reste un petit peu à ta place, travaille sur toi, fais ton chemin et tout ira bien comme on l'a vu. Voilà, tout simplement. Écoute, c'est une très belle guidance. Moi, je suis ravi. C'était un plaisir que de la faire. Si tu as envie d'en savoir plus par rapport à ta situation, tu peux prendre un rendez-vous avec moi si tu le souhaites. Pour ce faire, tu vas sur mon site internet www.guidedelumière.com. Les coordonnées s'affichent actuellement sur cette vidéo. Tu trouveras mon agenda en ligne et des créneaux de disponibles. Choisis celui qui te correspond le mieux. Je te souhaite une très belle fin de journée. Prends soin de toi et à très vite ici pour une nouvelle guidance. Salut, ciao, ciao.